Hey les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Nouveau flash mercato de l'OM. Et oui, on va parler de mercato. Alors, vous l'avez peut-être pas vu, mais Dedić ne devrait pas rester à l'OM. Alors, on va aller voir pour quelle raison il ne restera pas à l'OM. Il devait jouer un temps de jeu précis. Et on va aller voir tout de suite après quoi? Après une petite introduction, on change d'écran. Et c'est parti! Et oui, malheureusement, pas d'Amar Dedić pour l'année 2025-26. Amar Dedić devrait quitter l'OM à la fin de la saison. Salzbourg avait opté pour un transfert de 1 million d'euros plus bonus de 10 millions d'euros s'il jouait 50% des matchs, 50% du temps des jeux de match. Donc ça fait que finalement il les a pas joués. On l'a vu, il a toujours été sur le banc. Il a même été écarté dernièrement. Donc pour cette raison-là, il devrait retourner du côté de l'Autriche. Et une clause de rachat obligatoire, donc elle sera obligatoire, donc c'est réglé, logiquement, il ne devrait pas rester à l'OM, à moins d'une dinguerie, à moins de blessures du côté de l'OM, et que De Zerbi le mette sur le terrain, mais je pense qu'on ne prendra même pas ce risque-là. S'il y a des blessures, je pense qu'on jouera dans un autre système. Le joueur a participé à 9 des 12 matchs de l'OM, mais devait jouer 50% des minutes pour que le rachat de Salzbourg ne soit pas activé. Il retournera donc à Salzbourg. Donc n'hésitez pas à me donner un petit mot qualificatif pour le passage de Amar Dedić à l'OM. Dites-moi, c'est dommage ou next ou alors il était nul tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez d'Amar Dedić. Moi je disais je demandais à voir, pourquoi pas dans le temps. Bon, vous voyez des qualités de vitesse, de percussion, d'élimination quand il éliminait les joueurs pour ce qu'il a joué à peine comme temps de jeu. Et malheureusement, dans ses qualités, il avait aussi des défauts. C'est qu'il avait un peu la tête baissée, un petit peu à la Radonjic, pour ceux qui se souviennent, un poulet sans tête. Ouais, il manquait un peu de QI football, de bons choix au bon moment. Il a une passe décisive contre Saint-Etienne avec Rabiot qui marque le but. Et au-delà de ça, le reste, ça a été en dedans. Il a provoqué, il a eu quelques situations, quelques frappes au-dessus de la barre, frappes à côté du but, ici et là. Mais au-delà de ça, il n'a pas performé autant qu'il devait performer pour s'imposer et rester à l'OM. Voilà, donc merci Amar pour ton passage. Ça a été comme un éclair, pas au chocolat, mais un éclair dans les nuages. Et merci à toi en tout cas. Allez, on enchaîne avec un autre joueur qui ne viendra probablement pas à l'OM. C'est notre cher Bilal Elkhanous. On cherche un numéro 10 pour repasser en 4-2-3-1 du côté de l'OM. De Zerbi en réclame. Il a plus de Carboni qui est reparti du côté de l'Inter. Il a plus de Aminarit qui partira en fin de saison logiquement. Donc il faut recruter à ce poste-là. Et on visait pourquoi pas Elkhanous, un joueur de Championship. Donc on le sait, le club Leicester qui va en Championship vont réclamer une belle somme. Et cette somme est tombée, c'est 26 millions d'euros. On en a parlé dans la dernière vidéo. Et Arsenal prépare déjà une offre pour 26 millions d'euros pour Bilal Elkhanous. Mikel Arteta a donné son feu vert au club après que le Marocain a été recommandé par la direction des Gunners. Donc on va se dire next pour l'instant, si c'est vraiment du concret cette information-là, parce que Arsenal, ils ont les reins solides, ils peuvent mettre ces 26 millions-là. Nous, pour l'instant, on attend de voir si on va en Ligue des Champions. Si on y va, on pourra peut-être investir sur un joueur de ce domaine-là, mais pour l'instant, on va se dire qu'on a de grosses longueurs de retard. Donc Bilal Elkhanous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous serez hypé qu'on attire ce joueur, de ce style de joueur? Moi, franchement, je ne dis pas non. J'enchaîne avec un autre joueur maintenant. On va voir du côté de la Liga. Donc une piste de l'OM et Lille pourrait rester en Liga. On parlait de Max Aarons, latéral. Donc on en avait parlé dans les dernières vidéos. Pour ceux qui sont intéressés, regardez dans les dernières vidéos. Je pense que c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière que j'avais parlé de ce joueur-là. Je vais pas faire le focus sur Transfermarkt ou sur un autre site. Donc du côté de la Turquie, on a un journaliste qui s'appelle Ekrem Konur et il nous en parle. Il nous dit que si l'on en croit les derniers tweets du spécialiste Mercato Ekrem Konur, le latéral pourrait finalement rester en Espagne. Séville serait intéressé. Donc pas de retour pour Max Aarons du côté de l'Angleterre. Il restera normalement du côté de l'Espagne. Apparemment, Séville s'y intéresse fortement. Et l'OM pourrait se faire doubler aussi pour ce jeune latéral. Donc pour ceux qui sont intéressés de m'en parler, n'hésitez pas. C'est un flash mercato. N'oublions pas, je ne détaille pas toutes les choses. Donc il nous en faut des latéraux. Voilà, peu importe lequel côté, à gauche comme à droite. Merlin ou Garcia, il y en a un des deux qui doit partir. Sûrement Garcia. Merlin est plus jeune, pourquoi pas plus d'avenir. Pour l'instant, il n'est pas au très haut niveau. Mais si tu lui mets un concurrent, ça peut monter de niveau, je pense. Murillo de l'autre côté pour l'instant nous convient, il nous faut un concurrent à lui. Peut-être de l'autre côté un plus jeune du côté droit, donc un concurrent à Murillo. Il ne serait pas Lirola, Lirola partirait ou je ne sais pas où il irait, mais en tout cas il nous faut des concurrents sur les côtés et dans l'axe. Dans l'axe justement, on va en parler, mais d'abord on revient sur les côtés avec une pépite mexicaine dans le viseur. Donc Rodrigo Huescas visé par l'OM. Je ne connaissais pas personnellement, voilà, donc on va lire ça tout de suite.
Si l'on suffit aux informations de Top Mercato, alors attention, grosse pincette de crabe. Merci en tout cas à Gio de m'envoyer des informations de temps en temps. Donc grosse pincette de crabe. J'ai envie de l'agrandir, mais on va laisser les petites comme ça. L'OM a l'intention d'obtenir la signature de Rodrigo Huescas, âgé de 21 ans. L'international mexicain de 2 sélections a rejoint l'Europe l'été dernier en provenance de Cruz Azul au pays pour moins de 2 millions d'euros. Donc il est arrivé pour moins de 2 millions d'euros en Europe. Vous avez une petite vidéo là, je peux vous la mettre. Alors je ne sais pas si je mets un filtre et si ça passe. On va mettre un filtre, hop. Voilà pour voir le joueur, il est côté droit ici, vous voyez. Donc c'est un petit gabarit, il va faire une petite passe, voilà. Je vous montre juste ça pour pas être striké par les droits d'auteur. Rodrigo Huescas, j'enlève le filtre maintenant et je le remettrai tout à l'heure. Donc 21 ans, il aura 22 ans le 18 septembre. C'est un petit gabarit comme je vous l'ai dit, 1m72, arrière droit, 2 sélections avec le Mexique. Il joue au FC Copenhague, donc au Danemark, première division. Contrat jusqu'en 2029. Long contrat, 5 millions de valeur, donc il faudra investir plus de 5 millions à mon avis. Il joue côté droit comme je vous l'ai dit, il est droitier, donc 5 millions de valeur, on l'a vu, il peut jouer piston, donc c'est un joueur qui peut apporter offensivement parlant. Cette saison c'est 32 matchs, 1 but et 2 passes D pour ce jeune joueur qui vient d'arriver en Europe. On va pas regarder toute sa carrière, c'est un jeune joueur qui émerge dans le football européen, donc ça pourrait être pourquoi pas un bon coup. Comme je vous l'ai dit, Murillo titulaire, qui a un peu d'expérience, un peu de vécu, 28-29 ans. Et lui derrière, qui pousserait derrière, qui aurait les dents longues. Il a déjà joué quelques matchs en Coupe d'Europe, vous voyez là, en Conference League. Il a joué aussi en UEFA, ouais c'est là pareil, c'est la même compétition. Et au Danemark, il a joué quelques matchs. Donc on va se dire qu'il a un petit peu pris la température du football européen. Maintenant, c'est encore très jeune, à voir s'il passera le cap. Si bien sûr ça vient. Pour l'instant, c'est que de la rumeur. Un autre joueur, pour une rumeur, cette fois c'est devant. On passe sur le côté gauche et on va sur un ailier gauche. Alors vous connaissez sûrement, c'est un ailier gauche qui joue et qui appartient à Tottenham. Donc c'est le jeune, je sais pas quel âge il a, 24-25 ans je crois, Manor Salomon. Manor Salomon, comme vous voyez en bleu, Marseille envisage de recruter l'attaquant Manor Salomon cet été et a déjà entamé des discussions concrètes avec ses représentants, ses agents. Tottenham estime Salomon à 17 millions d'euros, 14,3 millions de livres, selon Team Football. Grosse pincette. Team Football, vous savez quel média c'est. Je continue. Donc, Team Salomon, pardon. Manor Salomon, 25 ans, né en 99. Il aura 26 ans, donc le 24 juillet. Petit gabarit aussi, 1m70, ailier gauche. 43 sélections avec l'Israël pour 7 buts. 2025, son contrat du côté de Leeds, c'est en prêt. Il joue en Championship actuellement. Il a 12 millions de valeur Transfermarkt et il réussit quand même en Championships. Attention, Championships, hein, je vous l'ai dit, ce que j'en pense, en Championships. Tous les joueurs qu'on prend en Championships, eh ben, ça réussit pas à l'OM. Espérons pourquoi pas, on ne sait jamais si ça arrive qu'il vienne à l'OM, bah, que ça réussisse. Donc c'est un joueur qui a 26 ans bientôt, 12 millions de valeur Transfermarkt, il joue à gauche, il peut dépanner à droite, il peut jouer en milieu offensif. Il est droitier, il appartient donc à Tottenham comme vous voyez en jaune ici, jusqu'en 2028 son contrat au total, donc il lui reste encore 3 ans de contrat, donc il faudra investir plus de 10-12 millions à mon avis. Regardons sa saison maintenant. Il a joué 41 matchs cette saison en Championship et en EFF Cup, pardon, pour 10 buts et 13 passes décisives. C'est quand même un bon ratio pour un ailier. Et on regarde un petit peu son passé maintenant dans sa carrière parce qu'il a quand même 26 ans. Il faut regarder un petit peu plus concrètement, plus que le jeune qu'on a vu avant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il a joué en première Liga. Donc ça doit être le championnat, je crois que c'est le championnat ukrainien. Il était au Shakhtar Donetsk avant, comme vous voyez ici, 106 matchs, 22 buts et 9 passes décisives. Il a joué en Liga At-Al, je ne sais pas où c'est, ça doit être en Israël peut-être, à l'époque où il jouait au Petah Tikva. En Championship, on le voit, donc 39 matchs, 10 buts, 12 passes décisives, c'est sa meilleure saison. Il avait joué en Première Ligue avec Tottenham, 24 matchs, 4 buts, 2 passes D. En Champions League, pardon, excusez-moi, 16 matchs et 4 buts. Par contre, voilà, on regarde son expérience, il a un petit peu de vécu, en Europa League aussi 9 matchs, avec Shakhtar et aussi avec le Tottenham. Par contre, il y a un gros point noir, c'est quoi? C'est son passé, les blessures. Les blessures, il y a 2 ans, voilà, il a eu une opération du genou pour 17 matchs manqués et il a eu une blessure au ménisque l'année dernière pour 33 matchs de manqués. Donc là, il revient bien cette saison en Championship. Maintenant, est-ce qu'il va garder ce cap-là pour l'année prochaine? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, il fait une belle saison. Mais attention, cette opération qui date d'il n'y a pas très longtemps. Donc moi, je mets toujours de la mesure. Si c'est un titulaire, je dis next. Si c'est un remplaçant, pourquoi pas.
Après, pour l'instant, en remplaçant, on a Jonathan Rowe. Pour l'instant, le titulaire, c'est Luis Enrique. Luis Enrique va partir. Si Luis Enrique part, c'est Rowe qui sera titulaire. Et en concurrence, tu nous mets Solomon. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Moi, pour l'instant, je viserais autre chose. Un joueur qui a moins de pépins physiques, qui n'a pas eu cette blessure il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est mon avis. C'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Solomon. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets vite fait un passage avec le petit filtre comme d'habitude. Voilà, hop, vous voyez, il est content, il crie de rage. On voit sur le côté gauche, petit gabarit, élimination, voilà, petit dribble court, le petit centre, le centre au premier poteau et le but. Je ne vais pas vous tout montrer. Pour ceux qui sont intéressés, regardez des vidéos entières de ce jeune joueur israélien. Voilà, on enchaîne avec maintenant le point Greenwood. Le point Greenwood. Alors, on en parle depuis quelques jours, presque une semaine, qu'il veut retourner en Angleterre. Alors, c'est, moi je vous l'ai dit, l'extrapolation. Je ne l'ai pas vu dire, je ne l'ai pas entendu dire. Du côté de l'Angleterre, on insiste là-dessus. Du côté de The Sun, ils ont écrit un article sur ça. On va voir ce qui est le plus important, le plus pertinent sur cet article-là. Du côté de Team Football, ils nous relayent un petit peu tout l'article. Et j'ai vraiment mis en jaune ce qui est le plus important. Greenwood veut quitter l'OM dès cet été. Donc l'extrapolation, elle est là. Mais c'est vrai que quand on lit bien la chose, on se dit peut-être qu'il a le mal du pays. Alors, on lit ça, vite fait, bien fait. Il n'y a que ça à lire, regardez. Il est très introverti et sa famille élargie ainsi que ses amis d'enfance lui manquent. Source proche, The Sun. Mason manque terriblement à sa famille, il est très attaché à ses repères, sauf une source proche du joueur au Sun. On a entendu dernièrement, Liverpool qui était intéressé, ils ont proposé, alors, ils veulent proposer, pour l'instant c'est pas encore vrai, des 80 millions, oui 80 millions, ça oscille autour des 80 millions. Donc, est-ce que cette offre va tomber sur la table? Est-ce que lui veut retourner en Angleterre? Pour l'instant, c'est que de la rumeur. Pour l'instant, il ne faut pas s'inquiéter. C'est que des on-dit, c'est que des médias qui en parlent. Lui, il attend peut-être un retour du côté de l'Angleterre. Peut-être qu'il est plus attaché du côté de l'Angleterre. Et c'est peut-être même sûr. Je ne vois pas pourquoi il serait plus attaché à Marseille qu'à l'Angleterre. Mais maintenant, il y a le sujet extra-sportif. Est-ce qu'il est encore frais dans les têtes en Angleterre? Je pense encore un petit peu, à mon avis. On en voit dans les réseaux. On voit que ça relaye encore les choses. Ici et là. Même si apparemment ça serait refroidi du côté du Mésia The Sun, moi je pense pas. Je pense que c'est encore trop frais. Il va rester encore l'année prochaine. Je reste confiant sur ça et j'espère qu'il reste l'année prochaine. Voilà, j'espère qu'on ne perd pas notre joueur important offensivement parlant avec Gouiri, avec les autres joueurs derrière qu'on arrivera à recruter. Mais je veux avoir des joueurs de ce domaine-là. Donc Mason Greenwood, j'espère le garder l'année prochaine. Par contre, si c'est vraiment réel qu'il a envie de partir, il ne faut pas forcer à garder le joueur. S'il veut partir, s'il y a une offre qui tombe sur le bureau de Longoria, Benassia ou peu importe qui, je m'en fous, eh ben il faut accepter. Il faut accepter le départ. Peu importe la somme qu'on récupère, voilà, comme on le sait, il y a les 50%, je ne sais pas si c'est marqué quelque part là, voilà. Le grand retour en première ligue en coulisses, plusieurs clubs anglais sont déjà à l'affût. L'objectif de retrouver un club dès cet été dans une ville plus proche de ses proches, la première ligue pourrait lui tendre les bras. L'OM de son côté n'a pas encore tranché, sous contrat jusqu'en 2029. L'anglais reste un actif de valeur. Mais un détail change la donne. Manchester United a négocié 50% sur la plus-value d'un futur transfert. On va rester sur les 25 millions d'euros, parce qu'il y avait des bonus. Sur les 25 millions d'euros, si ça dépasse les 25 millions, c'est à partir des 25 millions qu'on donnera 50%. Si par exemple, c'est... Allez, je mets les 50 millions, voilà, pour arrondir, hein, pour faire un compte rond. À partir de 25 millions, on prend les 25 millions qui restent, de 25 à 50. Donc sur ces 25 millions d'euros, on devra donner 12,5 millions d'euros à Arsenal. Donc on prendra, nous, du côté de l'OM, 37,5 millions d'euros, au lieu de prendre les 50. Vous avez compris? Et vous faites pareil pour les autres chiffres, à partir de 25 millions. Si c'est 80 millions, faites le calcul, 80 millions, donc 25 à 80, ça fait du 55 millions d'euros. Vous prenez la moitié de 55 millions, ça fait 27,5. 27,5 millions pour United, pardon, et 27,5 millions pour l'OM, plus les 25, ça ferait 52,5 millions d'euros. On récupérait du côté de l'OM si on le vend 80. Vous avez compris? Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. À partir de combien vous le vendriez-vous Mason Greenwood? N'hésitez pas à me dire. Voilà, moi personnellement, je voudrais le garder. Si par contre c'est une offre irréfusable à la 200 millions d'euros, ah ben là on peut pas faire autrement. Voilà, nous on n'est pas les puputiens. On n'a pas les reins super solides et on ne fraude pas les fair play financiers européens, et on ne fraude pas la DNCG, on ne fraude pas les droits TV, on n'a pas le conflit d'intérêts, on ne fraude pas les transferts avec Neymar et la taxation qui a été enlevée par la politique ici et là. On ne fraude pas tout ça, nous. Nous, on est un club qui essaie d'être le plus construit possible. On a la DCG sur le dos, on a tout ça, on a la masse salariale surveillée ici et là. Donc, on doit aussi être concret. Si on a une offre qui est énorme pour Greenwood, il faudra s'en séparer. Surtout s'il en a envie.
Voilà pour Mason Greenwood. Un autre point précis pour un autre joueur. N'hésitez pas à bannir Raf Football s'il fait chier dans le chat. Hein. Faites attention. Raf Football, si tu me regardes, c'est pas toi dans le chat. Hein, c'est un autre. Il prend une usurpation d'identité, on va dire. Une piste se précise pour Mbemba. On termine sur ça. Et après, c'est terminé pour le mercato. Mise au placard du côté de l'OM l'été dernier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu prolonger, il n'a pas voulu partir. Donc, il reste une année de contrat. Et la politique à l'OM maintenant, qui a été mise en place depuis 2 ans, c'est... Eh ben, tous les joueurs qui restent sur leur dernier contrat, c'est soit tu prolonges, soit tu pars. Mbemba n'a pas voulu prolonger, il n'a pas voulu partir, donc il est écarté, il ne joue même plus, voilà, il s'entraîne, il se met en forme, et si là, il ne joue qu'avec sa sélection. Donc Mbemba, il y a un club qui a testé, c'est, selon les informations de médias Afrifoot, le Stade brestois qui rêve bel et bien de faire signer Mbemba. Par contre, le salaire, ça va être compliqué, 3,8 millions d'euros par an à Marseille. Donc bonne chance aux Brestois pour signer Mbemba. Voilà les amis, pour ceux qui ont vu cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre code. Le code d'aujourd'hui c'est Rabiot le GOAT. Et oui, Rabiot le GOAT. Pourquoi? Parce que pour ma part, si on doit choisir entre Rabiot et Greenwood pour le meilleur olympien de la saison, ça serait Rabiot, au devant. Voilà donc les amis, vive le foot chez Abache Foot et surtout quoi?